Alors, Aïnirou Ning, aujourd'hui, il reste à définir le profil de ce Premier ministre. Ça vous donne quelle idée? Le Premier ministre qui va être choisi par le président, Oui, c'est d'abord le président qui le choisit. c'est clair. On est d'accord. Oui. Mais si vous me demandez mon idée, je vais vous dire. Oui, le profil Le par profil, rapport au cahier de charge. De mon point de vue, Oui. Oui. il doit être un Premier ministre politique. Politique ou technocratique, vous choisissez Les deux. pour... Les deux. C'est pourquoi je dis il doit être politique. Parce que la charge primatoriale est une charge éminemment politique. Parce qu'on ne peut pas le faire et il ne faut pas se croiser les bras. La fonction ministérielle est une fonction politique. Mais pour quelle mission? Attendez, Vous avez le statut. Il Deuxième, doit être politique. Oui. Deuxièmement, Oui. il doit être suffisamment technocrate pour connaître les dossiers, parce que je vous ai rappelé tout à l'heure. Compétent. Oui, c'est pourquoi je disais il doit être politique Et compétent. et il doit être comptable. Pour être comptable, il faut savoir ce qu'on fait et pouvoir véritablement tirer le bilan de ce qu'on fait. Donc il doit être vraiment comptable. Il doit être aussi, puisqu'il a une responsabilité pénale, il doit être juste. Quelqu'un droit dans ses bottes, qui ne cherche pas à plaire à poule ou à Jean, mais quelqu'un... Il ne doit pas nourrir d'ambition, surtout politique. Mais écoutez, si je dis qu'il est politique, il est politique, mais il doit avoir la confiance de son chef. Parce que son chef, c'est le président de la République qui lui-même le nomme. Le président a la possibilité de nommer autant de premiers ministres qu'il veut. Il peut vous nommer aujourd'hui, dans un an, vous ne faites pas l'affaire, il vous dégomme, il mettra un autre premier ministre. Donc il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit clair. Et ça, c'est une prérogative constitutionnelle. On ne peut pas le discuter. Alors, maintenant, comment il doit être? Moi, je crois qu'il y a plein de Sénégalais qui ont suffisamment de talent. Quand je dis politique, attention, il y a deux mamelles dans notre société. Deux mamelles qui sont très importantes. Et je crois que c'est ça, c'est l'éducation et la santé. Moi, je fais partie de ceux qui croient que le Premier ministre, à défaut d'avoir une très grande sensibilité sur ces questions, doit avoir un organe à côté de lui qui s'occupe des questions d'éducation et de santé. Ah oui. Parce que c'est extrêmement important. Qui coordonne. Regardez le budget de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et le budget du ministère de la formation professionnelle. Oui. Ces trois budgets, c'est 1000 milliards de francs CFA. Ça veut dire combien la formation de façon générale, et c'est aussi l'axe 2 du PSE, le capital humain. Il n'y a rien de plus important. Vous savez, si vous ne réglez pas la question de l'axe 2, vous ne réglez pas la question de l'axe 1, vous ne réglez pas la question de l'axe 3. Ça ne sert à rien de dire, voilà, les structures, l'économie, la logistique, sécurité et paix, si les gens ne sont pas bien formés. Si vous ne créez pas le citoyen nouveau, capable de prendre en charge le Sénégal, pour pouvoir avoir un niveau de conscience qui lui permette de comprendre ce pays et le nôtre, nous n'avons pas intérêt à le détruire. Nous avons plutôt intérêt à le construire pour les générations futures, mais ça ne sert à rien. C'est pourquoi ces deux mamelles, nous devons avoir une très très grande sensibilité dans la gestion de ce que sera le Sénégal entre 2022 et 2035. Mais